Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Bonjour Anne. Bonjour James. Aujourd'hui, on a un programme bien intéressant à vous présenter à l'émission. D'abord, vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques semaines, on vous avait présenté le pèlerinage de confiance et d'espérance avec les groupes de Thésée. Et puis aujourd'hui, c'est Frère Émile qui nous parle de son témoignage de foi, de sa vie de foi. C'est à découvrir. Un autre témoignage de foi à l'émission cette semaine, celui de Colette Sanson, qui est la fondatrice de la maison Revivre à Québec et dont le procès de béatification est présentement en cours. Donc, elle va peut-être devenir l'une de nos saintes canadiennes. Oui, une sainte de Québec, si je comprends bien. C'est une figure que je connais peu. J'ai bien hâte de découvrir ce reportage avec vous à la maison. Et puis finalement, on se rend à Saint-Michel-de-Bellechasse, où les jeunes du collège Dina Bélanger se posent des questions de foi avec le frère Simon-Pierre Lessard. Une bonne émission à vous. Oui, Anaïs. Mais pourquoi est-ce qu'on vénère plus Dieu qu'une autre personne? C'est en quoi Dieu il est bon? Comment Dieu fait pour nous pardonner malgré nos erreurs et nous aimer? Pourquoi on meurt quand Dieu nous aime? Oui, Laurence. Tiens, madame, là, c'est quoi la foi? Merci pour toutes les questions. Là, je vous ai placé en équipe pour qu'on puisse approfondir les questions qui ont été posées. Je prends un petit peu toutes les questions, je les ai mis ensemble. Laurence, j'ai retenu ta question. C'est quoi la foi? C'est quoi les avantages aussi d'avoir la foi? Parce que si on veut se parler de Dieu, si on veut se parler de la foi, il faut bien qu'on commence par découvrir est-ce qu'il y a un avantage à ça? Est-ce qu'il y a des bienfaits pour ça dans notre vie? Je vous passe un document. Vous allez faire une recherche sur la question « Quels sont les avantages, les bienfaits d'avoir la foi? » Donc, en équipe de deux, vous me faites cette recherche-là. Moi, je pense que ça nous permet d'avancer dans la vie, même dans les moments les plus difficiles. C'était différent, que tu aies des problèmes physiques ou... Même les idées suicidaires, ça peut aider pour ça, je trouve. C'est quand tu demandes l'amour de Dieu, puis la paix, puis... Dans le fond, on peut tout dire que ça donne sens à la vie. Se sentir mieux dans sa peau, là, puis... Tu sais, on peut demander pardon, à Dieu, là, puis selon moi, ça nous fait sentir mieux, là. Ça peut nous libérer des trucs qui nous tracassent dans la vie. Sinon, c'est ça peut nous faire du bien de parler à quelqu'un à qui on peut faire confiance, là. Il est vraiment bon, celui-là. Mais moi, je pense que mon préféré, c'est la vie chrétienne. C'est l'imitation de la vie de Jésus. Parce que, mettons, là, comme il va tout le temps nous pardonner, puis il va tout le temps nous aimer, même si on fait des affaires pas tant le fun dans la vie, là. Il y a du monde qui ferait pas ça, là. Ouais, il va tout le temps être là pour nous. En fait, surtout pour nous aider lors des dépressions, ou peut-être même les idées suicidaires, l'intimidation. Je pense que la foi pourrait vraiment venir nous aider à nous enlever de nos problèmes, nous libérer de ça. Alors moi, je crois que la foi, ça apporte beaucoup la confiance envers les autres, premièrement, et envers donc Dieu, qu'on peut considérer comme quelqu'un d'autre, mais aussi envers nous-mêmes. Des fois, il y a des gens qui manquent de confiance en eux-mêmes, puis la foi, ça ramène la confiance. La confiance, ça amène l'amour, ça amène l'amitié et la communication. Mais aussi, la foi nous permet de nous accepter comme on est, de nous donner confiance en nous et de donner un sens à notre vie. De nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui ont de la misère à s'accepter comme ils sont. Donc, si on a la foi puis on croit en Dieu, on sait que Dieu va toujours nous accepter comme on est, malgré nos défauts, puis ça s'aide à s'aimer comme on est. Ça donne de l'espoir. Je suis comme un petit peu en mode de questionnage. C'est intéressant ce que les personnes viennent d'en parler, ce qu'est la foi. Mais en particulier, ce que ça veut dire vraiment, réellement, la foi qu'on a vraiment, que ce soit pour Dieu ou Jésus ou pour d'autres religions. Là. Je voudrais savoir mieux qu'est-ce que ça veut dire. C'est une super bonne idée, Simon. Justement, ça tombe bien. Je pensais qu'on pourrait demander à frère Simon-Pierre, un missionnaire de l'Évangile,
C'est un homme brillant et qui a réfléchi à beaucoup de questions sur la foi. Il va pouvoir nous répondre, je pense. Donc, let's go, on va l'appeler. Croire ou ne pas croire en Dieu? Telle est la question. On ne peut pas rester indifférent face à cette question. On est tous obligés de choisir. C'est comme avouer ou ne pas avouer son amour à une fille. Ne rien choisir revient à décider de rien avouer au fond. Pareillement pour la foi, ne pas choisir, c'est au fond choisir de ne pas croire. Mais pour faire un choix, pour choisir ce qu'il y a de meilleur, il faut voir la différence entre une vie avec la foi en Dieu et une vie sans Dieu. Avant de se demander si la foi chrétienne est vraie, on peut se demander s'il y aurait des avantages à ce qu'elle soit vraie. Croire le Dieu de la Bible, est-ce un plus ou un moins dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment besoin de Dieu pour être plus heureux? Voici 5 raisons pour lesquelles croire en Dieu, surtout au Dieu d'amour des chrétiens, est extrêmement avantageux. Premièrement, avoir la foi me donne un sens clair et certain à ma vie. D'où est-ce que je viens et où est-ce que je vais? Est-ce que j'ai une mission sur terre? Qu'y aurait-il après la mort? Est-ce que Dieu m'aime ou est indifférent envers moi? À partir de là, je peux faire les meilleurs choix pour les grandes décisions de ma vie. Comment pourrais-tu décider quoi étudier, où travailler, avec qui te marier, avoir ou pas des enfants, si tu ne sais même pas quel est le but de ta vie? Ceux qui ont la foi savent qu'ils ont une mission sur terre, qui ne sont pas juste le résultat d'un hasard indifférent à leur sort. Bref, croire en Dieu me sauve de l'ignorance et de l'absurdité. Deuxième avantage, avoir la foi me donne une force et une espérance incroyables pour traverser les épreuves de ma vie. Dieu me promet que tout le mal qui peut m'arriver dans ma vie m'arrivera uniquement parce que lui, Dieu, sait comment en tirer un plus grand bien. Dieu qui est tout-puissant et tout-aimant ne permettrait jamais que le mal arrive dans le monde s'il n'avait pas prévu une manière d'en tirer du bien. Bref, Dieu casse toujours des œufs pour faire des omelettes. Avec Dieu, la souffrance, l'injustice, la maladie, la mort même ne sont jamais sans espoir. Dieu m'assure qu'il est toujours avec moi dans toutes mes difficultés, qu'il m'aide, qu'il marche et souffre avec moi. La souffrance n'est plus absurde. Le suicide n'est plus jamais une solution non plus. La souffrance devient au contraire un moyen d'ouvrir les cœurs à l'amour, au don de soi, au sacrifice. Bref, croire en Dieu me sauve du découragement et du désespoir. Troisième avantage, avoir la foi me donne aussi le passeport pour la vie éternelle. Et ça, c'est pas rien. C'est peut-être même le plus important. Si j'ai la foi, alors je sais qu'après la mort, ce n'est pas le néant, mais qu'une vie de bonheur divin m'est proposée. Non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux que j'aime. Si je vis dans la foi, ma vie ne se terminera pas d'une manière absurde dans le vide ou pire dans l'enfer. Ma vie sur terre est comme un grand pèlerinage vers une rencontre avec un Dieu d'amour et de bonheur infini. C'est très motivant ça. Bref, croire en Dieu me sauve du néant ou de la mort éternelle. Quatrième avantage, avoir la foi me donne aussi la joie de vivre l'amour sans limite. Nous savons tous que le bonheur est dans l'amour. Nous cherchons tous à être aimés et à aimer. Mais souvent, nous frappons des murs. Les autres ne nous aiment pas comme on voudrait, ou pire encore, on n'arrive pas à aimer les autres comme on voudrait. Ma capacité à aimer les autres et même à m'aimer moi-même est très limitée. Heureusement, le Dieu d'amour nous donne un cadeau merveilleux qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est une puissance d'amour divin qui vient dans mon cœur pour m'aider à aimer comme Dieu aime. Avec la grâce, je peux même arriver à pardonner et à aimer mes ennemis. Et ça, c'est pas humain, c'est surhumain, c'est divin. Pour être heureux, il faut être capable de pardonner, car celui qui ne pardonne pas reste prisonnier de son ressentiment. Pardonner rend libre, nous rend capable d'aimer et de nous laisser aimer à nouveau. Bref, croire en Dieu me sauve de mon incapacité à aimer parfaitement. Cinquième avantage, avoir la foi me donne enfin le pardon de tous mes péchés. Si j'offense mes parents ou mes amis, ils peuvent toujours me pardonner. Mais si j'offense Dieu, qui d'autre que Dieu lui-même pourrait me pardonner? Sans le pardon, je suis en guerre avec Dieu. Mon cœur vit toujours dans le passé, la colère, la méfiance et la tristesse. Mais si je crois au Dieu d'amour, alors j'ai la certitude que Dieu me pardonne infiniment. La miséricorde de Dieu, ça, c'est une vraiment bonne nouvelle. Celui qui croit au pardon de Dieu peut donc enfin être libéré de ses propres fautes et avancer dans la vie. Bref,
croire en Dieu me sauve de la culpabilité. Croire ou ne pas croire en Dieu, c'est vraiment très différent. Avoir la foi change tout dans ma vie. Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, disait « Celui-là n'habite point le même univers qui habite ou non le royaume de Dieu. » Quand on croit à la vie éternelle, à l'amour et au pardon de Dieu, quand on croit que la vie a du sens, alors la vie a bien meilleur goût. Bref, pour qui a la foi, le mal et la mort n'ont jamais le dernier mot. C'est toujours la vie et l'amour qui triomphent. Je suis né dans le nord de l'Ontario, dans une famille où il y avait une pratique religieuse. Il y avait la prière même. J'ai des souvenirs d'enfants d'avoir prié en famille. Des grands-parents qui avaient aussi qui lisaient beaucoup sur la foi. Comme beaucoup d'adolescents, à un moment donné, je n'arrivais plus à faire le lien entre la foi que j'avais connue dans mon enfance et le monde d'aujourd'hui. Ça me semblait quelque chose qui était pour un autre monde. 2-3 ans de connaître ce vide spirituel peut-être qu'on m'a invité à participer à une petite rencontre de Thésée dans le nord de l'Ontario. Et c'est la première fois que je voyais ce lien entre la foi et le monde d'aujourd'hui. Que c'est pas quelque chose de vieillot, c'est pas quelque chose de dépassé, mais c'est quelque chose qui a une incroyable actualité. J'avais des amis quand même qui avaient découvert quelque chose dans la foi, qui était beau. Mais je me demandais quel est le fondement. Est-ce que c'est un optimisme un peu forcé? Ou est-ce qu'il y a vraiment un fondement à la joie qui est en eux? Et cette première rencontre de Thésée m'a fait découvrir le fondement. C'est que le Christ est ressuscité. Bien sûr, quand on découvre ça, on veut continuer. Donc j'ai continué aux États-Unis. Il y avait une deuxième rencontre de Thésée. Je n'avais que 17 ans. J'ai fait ce grand voyage pour aller. Et puis, la même année, en 1974, cette même personne, qui est une religieuse d'une communauté fondée en Belgique, les Sœurs de Sainte-Marie de Namur, elle a dit « J'organise moi un groupe pour aller à Thésée. Je voudrais que tu viennes. » Alors, je suis allé avec une vingtaine de Canadiens à Thésée. On a passé une semaine en 1974. Là, en 1975, j'ai décidé d'aller passer une année à Thésée. Mais c'était assez clair dans mon esprit que ce serait une année universitaire, pas plus. Une année pour réfléchir et prendre une décision. Et au cours de cette année 75, est entrée en moi tout à coup cette question, mais si c'était à Thésée. Alors j'ai passé l'année 75 comme ça, à réfléchir à cette question. Et c'est en fait en 76 que je suis entré comme frère. Dieu est toujours dans l'aujourd'hui. Donc il faut que l'Église aussi, pour être elle-même, elle doit être l'Église d'aujourd'hui. Bien sûr, l'Église des apôtres, mais justement en étant présent à son époque. Décrire la vie d'un frère de Thésée, c'est difficile de le faire seulement par des activités. La prière, c'est impressionnant, matin, midi et soir, d'être entouré par cette immense foule de jeunes pendant quand même beaucoup de semaines de l'année. C'est pas banal d'être entouré par des milliers de jeunes qui cherchent le Christ. C'est une prière que nous aimons beaucoup à Thésée, de se rassembler autour de l'icône de la croix et de se rappeler que le Christ porte nos fardeaux. Nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons aussi penser aux fardeaux des autres. Saint Paul dit, c'est la loi du Christ, porter les fardeaux des uns des autres. La vie d'un frère de Thésée, c'est aussi beaucoup écouter. Et j'aime beaucoup écouter les jeunes. Frère Roger m'avait demandé de rester près de lui pendant beaucoup d'années, je crois 20 ans, comme ça. J'ai été chaque soir dans l'église près de Frère Roger. Puis après, il n'est plus là, mais nous continuons à écouter les jeunes. Frère Roger insistait beaucoup sur écouter. Il disait peut-être pas donner beaucoup de conseils. Beaucoup pensent que leur vie est sans intérêt pour quelqu'un d'autre. Et c'est l'écoute, la qualité de l'écoute qu'on pratique qui va révéler à quelqu'un: tu es important pour Dieu. Ce que tu as vécu est important. Ça paraît banal, ça paraît une chose ordinaire, mais non, c'est pas ordinaire. Il y a de grands combats. Parfois, ils font comme si tout était léger, mais il y a souvent de grands combats intérieurs. Parfois des drames autour d'eux, tout près, dans la famille, des amis qui, parfois, ne sont plus là.
Et la joie pour moi, ça a souvent été de voir les visages se transformer dans une semaine, de voir des jeunes qui s'ouvrent petit à petit à une espérance. J'aime beaucoup cette partie de notre vie à Thésée avec les jeunes, qui est l'écoute et puis peut-être cette parole d'encourager. Il me semble qu'on a souvent besoin de ça aujourd'hui. Le découragement est si facile parce qu'on voit des contradictions en soi-même. Puis c'est pénible parfois de sentir qu'on a des contradictions. Et on voit qu'on n'a pas toujours persévéré qu'on aurait voulu. Parfois l'écoute nous sort de ça. Nous fait comprendre que cette parole qui est dans l'Évangile, si claire, surtout l'Évangile de Luc, aujourd'hui, c'est tout ce qui compte. C'est aujourd'hui, c'est l'instant présent qui commence. C'est là que le Christ n'attend pas dans les regrets d'hier ou dans les peurs de demain, mais c'est aujourd'hui. Pour ma mère, de venir au chalet, elle disait, j'arrive ici, puis c'est comme si je rajeunissais de 20 ans quand je viens à Saint-Michel. Parce que c'est tellement beau. Puis elle, Colette, n'arrêtait pas de nous dire, quand on était des petits-enfants, là, venez voir comme c'est beau, venez voir comme c'est beau. Elle nous disait ça plusieurs fois par jour. Elle était très inspirée par la nature. Puis la nature, elle voyait la nature comme l'œuvre de Dieu, c'est sûr. Puis il y a une bonne part de sa foi puis de son contact avec Dieu qui passait par la nature. Comment ça s'est développé, ce désir-là que Colette devienne, soit nommée bienheureuse ou sainte? C'est qu'il faut se souvenir qu'il y a 2 ans, on a célébré l'année de la miséricorde, le jubilé de la miséricorde. Et l'évêque de Québec et d'autres se disaient, bien, est-ce qu'on a dans notre milieu une personne qui peut être proposée comme modèle de quelqu'un qui a spécialement vécu la miséricorde et la compassion? On en a bien sûr parmi les religieux et les religieuses. Certains sont déjà bienheureux ou saints. Mais c'était intéressant de penser à une personne laïque qui a vécu la vie de mère de famille, qui a vécu dans le monde et encore de façon assez récente. Et donc, assez naturellement, dans des échanges, dans des discussions, bien, on a dit, il nous semble que dans les 50 dernières années, en tout cas à Québec, c'est peut-être Colette Sanson qui illustre le mieux ce que c'est que d'exercer la compassion, la miséricorde avec les gens les plus seuls, les plus abandonnés de notre société. On s'en va un peu où l'endroit où que Colette a commencé à lire une prière avec un groupe. Et c'est là que toute l'initiation de le revivre a né. Il y avait un refuge ici à Québec qui fermait ses portes. Jean, ça s'appelait le refuge? Le refuge de nuit tenu par les frères de Saint-Jean-de-Dieu. Oui, le quartier, c'est un quartier pauvre, surtout ces années-là, où que très souvent, là, ils se réunissaient, ils venaient à réunion de prière, ils venaient prendre leur café, surtout, mais là, ils se tournaient vers le groupe et vers Colette, ils disaient, où qu'on s'en va, le refuge ferme, on n'a plus de place à rester. Bien, il faut dire que Colette, elle vient dans un autre milieu complètement, là, elle, là. Elle vient de Lévis. Un milieu plutôt plus à l'aise. Elle ne connaissait pas vraiment l'aspect de la pauvreté. C'est ici à Saint-Roch, quand elle a commencé à servir les repas, qu'elle a découvert la pauvreté du monde, la misère du monde. Elle n'en revenait pas, bouleversée de ça. Mais ça faisait déjà un certain temps avant ça qu'elle cherchait une direction à sa vie, parce qu'après être demeurée veuve, bon, elle aurait eu ce qu'il fallait pour vivre assez confortablement avec ses enfants et tout, mais elle se disait, bien, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Alors, à travers la prière, à travers l'adoration, à travers aussi un conseiller spirituel, petit à petit, elle s'est rapprochée de Saint-Roch. Parce que c'était des moyennes journées, là. On commençait de bonne heure le matin, puis le soir, vers 10 heures, on couchait les gars. Surtout, ils couchaient sur le plancher. On sortait les faumes, arrangés, puis les gars couchaient. Et elle finissait sa journée après ça à la chapelle.
tous les soirs. On était brûlés, nous autres, mais elle partait de prier. C'était touchant de la voir, mais c'était Colette. Il y avait une grande maison, il y était 9 enfants chez elle, puis ça, puis quand elle était jeune. Mais c'est plus tard que dans sa vie qu'elle a été confrontée à des épreuves qui surgissaient une après l'autre, finalement. À un moment donné, papa il a fait faillite avec la compagnie. Puis là, on a tout perdu. On a perdu le chalet à Saint-Michel qui était juste là. On a perdu la maison, l'auto. Pendant cette année-là, il a fait 3 crises cardiaques en 6 mois. Il a reçu l'extrême onction. Il a passé à 2 cheveux de mourir. Là. Finalement, 6 ans après, c'est qu'on a perdu la compagnie et tout ça. Là. Il y a eu une tumeur au cerveau. C'est ça. Pendant 6 mois, elle est allée le voir tout le temps. À chaque matin, elle partait, elle allait passer sa journée avec lui à l'hôpital. C'est ça qui l'a amené à vouloir donner un sens à sa vie plus encore. Elle était très croyante, elle était très chrétienne. Mais ça l'a vraiment amené vers un changement de cap. Exactement. OK. C'est que c'était un peu particulier. C'est que quand tu arrivais à Revivre, on entrait et c'était un escalier qui montait à pic. Il y a 3 paliers, là. Il faut dire que Colette n'avait pas une santé énorme. Il fallait qu'elle monte ça, elle, dans son appartement en haut. Il fallait qu'elle monte l'épicerie, toutes ces choses-là. C'est du quotidien, mais ça devait quelque chose. Et souvent, il y avait des gars qui étaient en bas, qui attendaient avant de monter. Soit des gars qui étaient toxicomanes ou quoi, qui sniffaient la colle en bas, qui nous accueillaient, là. Comprends-tu, là? Ça sentait la colle jusqu'au 3e. Ben oui, sans doute, écoute. Mais en même temps, on arrivait en haut, tu avais une paix. J'ai jamais senti Colette avoir peur des gars. Jamais. C'est ce qu'elle dit, en tout cas, quand elle porte le voyage. Il y a eu des dangers. Il y a eu des dangers, il y a eu des gars qui ont fait des crises, tout ça, mais elle avait une manière d'y prendre, une manière de réagir qui faisait que l'agressivité tombait finalement. Mais j'ai vu Colette prendre un gars par la barbe. Mais très bien du gars. Moi, elle est venue parce qu'il était trop chaud. Elle dit, tu sors de la cuisine, il ne voulait pas. Et tu sors de la cuisine, elle dit, Michel, ton souhait, il va te frapper, toi. Elle te le poigne par la barbe, tu vas sortir des sites. Elle t'a amené dans la salle. Il n'a jamais touché. Mais comprends-tu le caractère de cette femme-là? Oui, Colette, lorsque les personnes arrivaient pour leur premier séjour à la maison, le monde rentrait ici, puis elle avait son bureau juste au coin. Et aussitôt qu'ils rentraient, elle les faisait venir dans son bureau. Elle les écoutait. Elle prenait le temps qu'il fallait pour mettre la personne à l'aise. Et elle disait, t'es chez vous, là. T'es bien ici, t'es en sécurité. Peu importe ce qui se passait à l'autre bord de la cuisine, là. On pouvait être là, puis elle disait, Colette, le repas n'est pas prêt. Commencez, puis il va aller vous aider tantôt. Mais c'était sa personne qui comptait. Et ça, pour elle, là, la personne, le petit qui rentrait, c'est lui qui a besoin. Quand Colette, elle nous disait que le Christ est dans ces pauvres-là, et c'est ça qu'elle m'a transmis. De croire que Jésus habitait ces personnes-là, elle nous faisait les aimer. Ah ouais. Elle nous transmettait cet amour-là pour eux. Elle avait une assurance aussi. C'est ça qui l'a amené à fonder Revivre aussi, puis à faire que Revivre passe à travers bien des difficultés. Là. Finalement, elle a toujours gagné. C'était une gagnante. Puis c'était une mère extraordinaire aussi. Là. Puis ça, elle me répétait ça souvent à Revivre. Elle me disait, Bernard, presque la totalité du monde qui sont ici parce qu'ils n'ont pas eu de famille, parce qu'ils n'ont pas eu de père, qu'ils n'ont pas eu de mère. Puis elle a... Ça, je trouve ça tellement beau qu'elle ait fait ça. Là. Elle a décidé d'être comme la mère des pauvres.
C'est ça, il y a beaucoup de grandeur là-dedans. Alors, James, cette semaine, il y a des fêtes chrétiennes bien importantes, la Toussaint, mais il y a aussi une fête plus laïque que tu aimes bien. Oui, en fait, c'est l'Halloween. Je dois m'en confesser, j'ai toujours aimé l'Halloween, qui, soit dit en passant, est peut-être la veille de la Toussaint, selon certains historiens. Donc, il y a des racines plus catholiques qu'on le croit. Mais enfin, pour ceux qui voudraient vivre la fête d'une manière plus chrétienne, d'une autre manière, on peut se rendre à l'église Saint-Albert-le-Grand à partir de 17h30. C'est pour toute la famille, des bonbons pour les enfants. Paraît-il même que c'est des saints et des saintes qui vont être présents. Je me demande si François de Laval et Marie de l'Incarnation vont être avec nous. Donnez-nous un petit retour là-dessus, ça serait intéressant. Donc, pour la suite de la soirée, il y a une marche même jusqu'à l'église Saint-Roch. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web du diocèse, ecdq.org. Et puis la semaine prochaine, à l'émission, on rencontre sœur Catherine Aubin qui nous parle des maladies spirituelles. Les jeunes du Collège Zina Bélanger n'ont pas épuisé leurs questions de foi. On retourne les voir avec le frère Simon-Pierre et un mystère méconnu, celui des veuves consacrées. À la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est que la terre de mission, elle est tout autour de nous. Je sors de chez moi, je suis en terre de mission. J'aime partager ma foi via les réseaux sociaux. Et quand je vois une bonne vidéo, je vais la partager avec mon réseau.